Voici donc la toute dernière capsule consacrée à Consensus qui, comme on le verra, vous permet aussi de conserver et de structurer les recherches que vous allez y avoir effectuées. Alors, chaque recherche est sauvegardée dans l'historique ici qui se retrouve dans le volet de gauche. Alors, si je clique dessus, on va voir que c'est de la plus récente à la plus ancienne. Elles sont donc présentées en ordre chronologique inversé. Cependant, comme cela peut devenir un peu laborieux de retrouver une recherche lorsqu'on en a beaucoup effectué, elles peuvent aussi être conservées via ce qu'on appelle dans l'outil un fil, donc un thread, que vous pouvez ajouter à une liste de votre choix. Alors, c'est ce que je vais vous démontrer. Si je retourne à la première recherche que j'ai effectuée pour la toute première capsule, vous pouvez cliquer ici sur le bouton Save Thread et ce que ça ouvre, en fait, c'est une fenêtre avec les différentes listes que vous avez dans l'outil. On voit que vous pourriez créer une nouvelle liste, l'ajouter la recherche à la liste anxiété que j'ai créée auparavant ou à la liste par défaut qui est ici. Pour l'exemple, je vais ajouter ma recherche à la liste anxiété et on clique sur Done. À la droite de ce bouton-là, figure le volet de citation, le panneau de citation qui regroupe les 7 documents qui sont cités dans la réponse que l'outil a faite à ma question. Vous pourriez les trier différemment, par exemple par nombre de citations ou par année. Vous pouvez les exporter en cliquant ici, mais j'attire votre attention sur les 3 petits points qui figurent à la droite de chacune des références. Donc, si vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez aussi l'option Save Paper qui vous permet de sauvegarder les documents que vous allez juger particulièrement pertinents dans les listes aussi, comme on l'a fait pour la recherche. Alors, je choisis encore la liste anxiété pour le premier document. Même chose pour le second. Donc, je le sauvegarde dans ma liste anxiété. Maintenant, on va aller explorer le volet de gauche de l'écran, plus particulièrement le Research Hub. Alors voilà, j'ouvre ce Research Hub et ça contient les listes que vous allez avoir créées ainsi que la liste par défaut. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacune des listes. Si je clique sur la liste anxiété, on a d'abord les documents que je viens tout juste de sauvegarder, les 2 documents. Et si je clique sur Thread, on a la recherche que je viens également d'y sauvegarder dans la liste anxiété. Je retourne maintenant dans le Research Hub pour regarder le deuxième onglet, Uploaded Paper. Alors, on voit que j'ai déjà téléversé un document dans l'outil en utilisant le bouton ici à la droite de l'écran, donc Upload Paper. Ce que ça vous permet, c'est de téléverser dans l'outil des documents que vous pourriez avoir récupérés ailleurs, hors de Consensus, et de profiter des capacités d'analyse de l'outil, par exemple de les explorer grâce à la fonctionnalité Ask These Paper, donc en mode conversationnel. Cette capsule termine notre exploration de l'outil Consensus. À votre tour maintenant de mesurer toute la force de l'outil.